Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de filmer dehors parce qu'il avait neigé. Et comme vous l'avez remarqué, la neige a fondu. Ah oui, et j'ai mis un magnifique bonnet jaune. Ou j'ai aussi ce bonnet là, qui fait un peu plus sérieux, parce qu'ici on n'est pas là pour déconner. Et parce que aussi j'avais envie de tester de filmer dehors pour voir comment ça faisait. Et franchement, c'est stylé. Donc dans cette vidéo on va parler du trailer d'Infinity War qui a totalement brisé internet. Elle est sortie il y a 2-3 jours et ça fait un record mais de malade. Et ce trailer a été vu plus de 60 millions de fois en 2 jours je pense. Donc c'est vraiment énorme. Tout d'abord, ce qui m'a interpellé dans cette bande-annonce, c'est vraiment le ton vraiment dramatique qui m'a fait penser à la première bande-annonce qu'il y a eu sur Age of Ultron. Et pour éviter d'analyser plan par plan la bande-annonce, je vais plus parler des thèmes qu'il y a eu dans cette bande-annonce. Comme je disais au début, l'ambiance est vraiment hyper pesante et hyper dramatique, ce qui veut dire que le film aura de l'impact sur les films suivants. Par exemple, au tout début de la bande-annonce, on peut voir Tony Stark qui est complètement dévasté, et ce qui fait sûrement référence à ce qui s'était passé dans le teaser qui était sorti à la San Diego Comic Con, où tu avais Peter Parker qui était par terre, presque mort, et qui disait peut-être à Tony Stark « Je suis désolé, je suis désolé ». Il y a aussi les pierres de l'infini qui sont au centre de cette bande-annonce, et tu vas me dire « Merci Captain Obvious », parce que en fait, Infinity War, c'est le titre du film, et Infinity War, infini, pierre de l'infini, voilà, tout est lié. Et ces gemmes de l'infini qui ont été teasées depuis 2012, depuis Avengers, ça fait 5 ans qu'on attend ce film, 5 ans! Il y aura tout d'abord cette petite baston dans ce sorte de vaisseau en cercle que Peter voit. Ah oui, et il y aura aussi son Spider Sense, puisqu'à un moment on voit ses poils se redresser, ce qui est totalement cool. Et ce vaisseau m'a fait drôlement penser au vaisseau de terraformation dans Man of Steel. Et on peut enfin voir le nouveau costume de Spider-Man qui a été teasé à la fin de Spider-Man Homecoming. Bon, c'est plus une armure qu'un costume parce que pour défoncer Thanos, et cette nouvelle armure m'a fait penser au costume qu'il y a dans All New Spider-Man, le nouveau comics. Mais pour l'instant, le rendu fait très jeu vidéo, mais j'ai confiance en Marvel, enfin confiance. Si vu voir les effets spéciaux, ils étaient... mes yeux saignaient en fait. Il y avait des petites larmes de sang qui coulaient comme ça. J'étais ah. Mais pour Spider-Man Homecoming, c'était potable, c'était même vachement bien. Donc sur ce point-là, je leur fais confiance, pas de problème avec ça. Puis vient l'apparition du Big Guy. Celui qui a été teasé depuis 3 ans à travers beaucoup de films du Marvel Cinematic Universe. J'ai nommé le grand, l'immense Thanos. On le voit quelques instants dans la bande-annonce, mais on sait que les Avengers, ils vont chier des bulles pour le battre, hein, mais vraiment, ils vont vraiment chier des bulles. Hein. Et il dégage une certaine aura de puissance, pire qu'un Saiyan. Puis il y a cette seconde partie qui se passe au Wakanda, où je pense que ça sera vraiment la bataille finale, puisque dans la bande-annonce, on voit vraiment que presque tous les Avengers se rassemblent à ce point-là. Et aussi, j'espère que dans le film, il y aura beaucoup de morts, mais vraiment beaucoup de morts, quoi. Que Thanos, il vienne pas sur Terre pour prendre un petit thé, quoi. Et dans ces morts se compte sûrement Vision, parce que bon, sans sa gemme de l'esprit qui est sur son front, il sert plus à rien, enfin, il est mort. D'ailleurs, il y a un plan qui me semble très bizarre dans la bande-annonce, c'est quand on le voit en version humain. Du coup, il y a 2 hypothèses pour ça. Soit c'est les pouvoirs de manipulation mentale de la sorcière rouge qui ont augmenté, ou alors c'est peut-être la pierre de l'esprit qui est sur le front de Vision qui lui permet de se transformer en version humain aux yeux de tous. Comment ne pas parler de Captain America et de sa magnifique barbe ? Non mais franchement, Captain America, moi, voilà, j'aimais pas trop le perso, peut-être un peu trop patriotique pour moi, un peu trop boy scout, mais là franchement, il envoie du pâté. J'ai dit plutôt que une partie du film se passait au Wakanda, et c'est sûrement parce que Black Panther détient une gemme de l'infini. Peut-être une simple théorie, hein. Et cette gemme de l'infini, c'est sûrement celle de l'âme, puisqu'en fait, dans la bande-annonce de Black Panther, on peut voir qu'il est dans un monde hyper coloré comme ça. Peut-être que grâce à ça, il peut parler aux anciens détenteurs du costume de Black Panther. Peut-être pour certains d'entre vous qui regardent la vidéo, c'est du charabia complet, mais ne vous inquiétez pas, c'est simple à comprendre. Et on sait aussi que Thanos enverra son ordre noir, donc en fait c'est des clampins, non c'est pas vraiment des clampins, mais c'est un peu des valets ou quelque chose comme ça, que Thanos envoie sur Terre pour sûrement tuer ou récupérer les dernières pierres de l'infini qui lui manquent. J'espère vraiment, mais vraiment, que les Russo vont réussir à faire ce film, parce que vraiment, c'est du show.
Mais pour l'instant, avec ce qu'on a vu dans cette bande-annonce, avec vraiment certains plans, cette photographie qui est vraiment sublime, je pense qu'ils vont réussir le pari. Et vraiment tant mieux qu'ils mettent de la couleur, enfin même si ça doit être sérieux, ça doit être blanc, gris comme ça, non. Vraiment ça peut être coloré alors que c'est sérieux. Parce que bon, dans Le Soldat de l'hiver, il y avait un filtre gris dégueulasse. Enfin voilà, que moi j'avais pas du tout aimé, enfin j'aimais bien Le Soldat de l'hiver parce qu'il se démarquait des autres films, mais voilà quoi, c'était pas terrible. En plus, il filmait mal les scènes d'action. On aurait dit qu'il avait la Parkinson. La Parkinson, je ne sais pas dire ce mot. Il y a aussi 2 Avengers qui sont absents, Hawkeye et Ant-Man. Ne me demandez pas où ils sont. Et suivi du plan final de la bande-annonce avec Thor qui est dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie et qui demande What the hell are you? J'attends vraiment, mais vraiment ce film, même plus que Justice League. Ça fait tellement de temps que Thanos a été teasé dans les films, 5 ans, purée, 5 ans qu'on attend ce film. Il va enfin être là le 28 avril, je pense. J'espère pas du tout être déçu, mais vraiment, hein, j'espère pas du tout être déçu parce que Justice League, je préfère pas y penser. Donc vraiment, si ça me déçoit, voilà, j'arrête tout. J'arrête vraiment tout, mais vraiment tout, hein. Je pars de ce monde, je vais vivre sur Mars. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ne quittez pas la vidéo maintenant, j'ai quelque chose à vous dire après. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé de la bande-annonce et de vos attentes dans le film, dans les commentaires. Et aussi, comme c'est bientôt les fêtes de Noël, je décide, voilà, de faire un concours pour vous faire plaisir, pour vous remercier de vous être abonné sur ma chaîne, parce qu'on est plus de 350, et enfin ça me fait hyper plaisir. Ah oui, et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, surtout de Twitter, parce que Gordon de la chaîne Gordon et Murdoch, il a signalé mon compte Twitter. Du coup, mon compte Twitter a été supprimé. Bon, c'était juste une blague, hein, mais par contre, vous pouvez mettre des pouces rouges sur toutes ces vidéos, hein, allez-y. Et n'oubliez surtout pas de me suivre sur Twitter, hein, parce que je vais sûrement faire le concours là ou sur YouTube, enfin donc, restez connectés. Vous pouvez liker et partager la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et oui, et surtout, n'oubliez pas, la justice n'attend pas. Salut! Il fait vachement froid ici.